Auditeurs, auditrices de Ciel et Lumière, pèlerins de l'Oratoire, nous sommes rassemblés dans cette fête eucharistique recommandée par Madame Le Titom pour Monsieur Pierre Leconque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le royaume des cieux est comparable à un trésor. Parce qu'il nous arrive de fermer les yeux sur ce trésor, implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables de la charte de l'Alliance, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis son entretien avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse, son visage rayonnait. Comme il n'osait pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui et leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent et il leur transmit les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il était voilé jusqu'à ce qu'il fût sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus. Et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis, il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentrât pour s'entretenir avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Avec eux, ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Exaltez le Seigneur notre Dieu,
Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, aujourd'hui, la bonne nouvelle évoque deux étapes du cheminement spirituel chrétien. La découverte du Christ et la recherche de la perfection chrétienne. Alors, dans la première parabole, quelqu'un découvre un trésor si précieux qu'il vend toutes ses possessions pour acheter le terrain où il est enfoui. La joie qui anime celui qui a déniché ce précieux bien est en l'image d'ailleurs de l'enthousiasme des nouveaux convertis. Ceux-ci ont trouvé le trésor de la foi. Après avoir parfois recherché le bonheur, très souvent dans les seuls biens terrestres, argent, pouvoir, gloire, il reste. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire d'un homme qui a connu cette joie de la découverte du Christ, Ignace de Loyola. Dans sa jeunesse, il jouit de tout ce que la vie mondaine peut lui procurer. Mais en 1521, blessé durant une bataille, il est mis au repos. Au cours de sa convalescence, il rencontre le Christ. Puis il a une vision privilégiée de la Vierge. Par la suite, Ignace devient l'homme de la seconde parabole, le chercheur de la perle parfaite. Cette recherche a parfois été difficile, mais comme à l'époque de se démêler avec l'Inquisition, il a toujours poursuivi sa quête, il a persévéré en raison de son désir de toujours faire la volonté de Dieu. La première lecture donne l'exemple aussi d'un autre homme qui a découvert Dieu, Moïse. Il a reçu une des perles les plus précieuses du Seigneur, la table des commandements. Moïse a alors partagé ce trésor avec les siens. Ces trésors sont aussi les nôtres. C'est notre choix pour notre vie chrétienne.
Alors nous avons ainsi, on peut dire, les 10 points de repère pour nous dire comment vivre avec Dieu et entre nous. Admettons réalistement que nos consciences parfois ballottent souvent entre le non-faire ou le faire, le mal ou le bien. Par exemple, un seul exemple, combien est désastreuse, depuis toujours et actuellement encore, comment est désastreux l'irrespect de cette pelle, entre autres, tu ne voleras pas. Son application concrète changerait tant de choses, aussi bien au plan personnel qu'au plan collectif, social, politique. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Souvent, nous, que le Christ a comme réunis dans un seul coffret toutes ces perles, nous nous souvenons de ce que le Christ a résumé. Tous ces commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Que Moïse et Jésus soient bénis. Amen. Le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant. Tu es béni de toi qui donne ce vin, fruit de la vigne du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande présentée en la fête de Saint-Ignace te soit agréable, Seigneur, et que ces mystères, source de toute sainteté, nous sanctifient, nous aussi, dans la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le bienheureux Jean XXIII, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant la prière que le Seigneur nous a donnée. On peut bien dire à la suite de l'Évangile cette autre perle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus-Christ, le sang de l'Éternel. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il brûle, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint-Ignace. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers, vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce